Bonjour! Alors, quelques mots lancés pour le défi donc, de Paper and Supplies concernant les 365 jours donc, de mini calendrier, donc du flow. Donc, vous avez dans le flow un livret reprenant donc les calendriers pour tous les jours. Alors, il est inutile d'avoir donc le flow chez vous. Toutefois, ça fait leur pub aussi. Et c'est un petit plus pour pouvoir réfléchir à ce qu'on peut faire quand il y a une recette. Moi, j'ai très difficile avec ça étant donné que je ne cuisine pas. Donc voilà, ça c'est, ce sera justement l'éveil vers la créativité qui va vous permettre de réaliser une jolie page. Mais donc je vous conseille de ne surtout pas réaliser donc les pages à l'avance parce que certains jours, je vais donc vous ajouter un ou plusieurs défis supplémentaires, donc pour pimenter un petit peu le jeu. Alors, si jamais une page du calendrier ne vous inspire absolument pas du tout, je vous conseille de la coller au milieu de la page. Comme ça, voilà, ça fait partie des 365 jours et vous pouvez y revenir par après si vous trouvez quand même une idée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la coller au milieu de la page et soit de dessiner, soit d'écrire ou de coller quelque chose autour, pas forcément en rapport avec la petite carte, donc vous écrivez en fait tout autour, cette carte ne m'inspire pas, donc j'ai décidé de créer autre chose, et puis donc vous créez autre chose tout autour. Alors, l'intérêt donc est d'utiliser les techniques du journal créatif, donc l'écriture, le dessin et le collage. Mais ici, pour regrouper un maximum de personnes, je vous autorise donc d'utiliser vraiment toutes les techniques possibles et imaginables. Donc, vous pouvez utiliser toutes les techniques mixtes qui vous viennent et dont vous avez envie d'utiliser. Le matériel nécessaire, c'est pas compliqué, donc c'est un carnet, il y en a plusieurs dans le commerce. Ici moi j'en ai trouvé des moins chers, parce que vous avez la marque c'est Ranger qui est beaucoup plus cher parce que c'est 30 € le carnet. Ici c'est bien moins cher, c'est une vingtaine d'euros. Et donc vous avez à l'intérieur des pages et vous devez toujours faire attention à ce qu'elles soient épaisses, donc non lignées, donc vierges, et très épaisses. Donc je vous conseille minimum 200 grammes, ça c'est vraiment le minimum, mais bon, 240, 250 c'est bien, surtout 200, c'est 240 sur les blocs de dessin. Moi j'utilise 240 et je le réalise moi-même. Donc voilà la couverture que j'ai créée à partir donc d'ici pour mon belette. Donc voilà, et je l'ai complètement donc relié comme ça. Si j'ai pas assez de pages, j'en rajoute et je change
la reliure. Si j'en ai trop, ben j'enlève. Et... à mon avis, je devrais en rajouter et changer la reliure. Sur 365, c'est quand même beaucoup. Ou alors, on le fait en 2 fois. Hein. Ça, si vous optez pour ce genre de cahier, ben vous le ferez sûrement dans 2 ou 3 cahiers si vous faites tous les jours. C'est votre choix aussi, hein. Je n'oblige personne. Il y a juste que si vous réalisez les 365 jours, bah vous aurez un cadeau d'une valeur de 50 €. Alors, soit vous choisirez un cadeau, soit vous choisirez un bon. Donc qui sera valable sur la boutique en ligne qui j'espère sera terminée pour alors puisque comme vous le savez donc j'ai été piratée, donc je travaille sur le site et la boutique en ligne qui seront donc bientôt terminées, puisque ici je vais prendre le mois de janvier pour terminer tout ça. Alors, donc, comme je l'expliquais, vous avez besoin donc d'un cahier avec feuilles blanches et papier épais, des feutres noirs, des feutres de couleur, des crayons de couleur aquarellables, forcément des pinceaux, hein, puisque... alors vous achetez soit des pinceaux normaux ou alors des pinceaux avec un petit réservoir, ça aussi c'est bien. Gomme, crayon, latte, pastel sec, pastel gras, de la peinture acrylique, de l'aquarelle, des pinceaux, ça je l'ai déjà dit, je lis ma petite fiche. Alors différents tampons et alors différentes couleurs d'encre, comme ça vous ne restez pas forcément dans le noir ou dans le brun, hein, comme on fait par exemple en scrap. Généralement quand on choisit une couleur on reste dans la même couleur. Ici ben, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie et garnir comme bon vous semble. Alors du gesso, ça c'est si on utilise donc l'acrylique et l'eau pour être sûr donc de ne pas transpercer, même si les feuilles sont épaisses, il y a quand même un risque. Donc moi je préfère mettre ma petite couche de gesso et après travailler tranquillement sur ma page. Alors tous vos différents pochoirs, hein, si vous avez des pochoirs, donc vous pouvez les utiliser. Et alors bien sûr donc des magazines, hein. Vous pouvez aussi prendre ce magazine-ci ou d'autres si vous en avez. Et alors bah, vous découpez, hein, donc pour les titres, pour les images. Donc par exemple voilà, on avait une belle image ici. Et donc voilà, etc., etc., tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc, bah, je vous donne rendez-vous le 1er janvier pour commencer donc cette aventure, hein, qui j'espère vous plaira. Ça m'est venu comme ça en feuilletant en fait le calendrier. Je me dis ah bah tiens, on pourrait faire un petit jeu avec ça. Donc ne vous tracassez pas s'il y a des jours où vous êtes en retard, vous ne devez pas poster le jour même, vous pouvez en poster 3 à la suite de l'autre, vous pouvez en poster un jour, ne rien poster le lendemain, etc. En fait, vous organisez comme vous voulez. L'important est d'avoir le plus possible, évidemment, de réalisation, parce que ça va vous permettre d'évacuer certaines choses par rapport donc aux petits messages qui sont donnés. Et de 2, ben, ça va vous amuser et vous allez pouvoir vous éclater avec toutes les couleurs, toutes les collages, etc. Ça peut vous prendre 5 minutes comme ça peut vous prendre 1 heure. Hein. Là, voilà, c'est à vous aussi à gérer un peu votre temps. Parce que bon, j'ai des personnes qui me disent bah oui, c'est dommage, je n'ai pas le temps. Bah si, en fait, vous avez le temps, suffit de le prendre.
Il suffit de le prendre et de se dire, ben voilà, j'ai quelques minutes, je vais commencer ma page, puis vous faites ce que vous avez à faire, puis vous y revenez. Vous n'êtes pas obligé de la terminer directement, hein, vous y travaillez quand vous avez le temps. Toujours en ayant cette envie de créer. Et plus vous créerez, vous allez voir, plus votre créativité va se développer et plus ben, vous allez aller vite dans vos créations parce que vous allez voir tout de suite comment organiser votre page. J'espère juste donner vie à ce groupe, enfin redonner vie à ce groupe. Certes, c'est de ma faute à cause de ma santé. Mais bon voilà, il n'y a jamais personne qui postait, jamais personne qui ne disait rien, alors qu'on est plus de 200. Bon ben je trouvais ça un peu bizarre, c'est pour ça que j'ai lancé ce jeu. Donc pour poster vos œuvres, ben, il suffira simplement de les poster dans l'album. Donc je créerai à cet effet, il y aura un album par mois et en fonction donc du mois, enfin de la petite carte que vous aurez réalisée et du mois, ben, vous postez la création dans l'album. Donc pour ça vous devez aller dans album photo, hein, pour plus de facilité et pour retrouver toutes les créations en une seule fois plutôt que de répondre au message. Quoique vous pouvez répondre au message et dire voilà, j'ai posté ma création, je vous invite à aller la voir par exemple. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à partager un maximum et à faire la pub de ce groupe. D'ailleurs je vous remercie d'avance et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.